force chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ce contre vous qui pourrez nous voir très bien. Ça veut dire regardez à travers... Je vous remercie, Madame Abel, de m'avoir appelé gentiment, avec beaucoup de douceur et beaucoup de persuasion, que je n'étais pas très libre pour venir. Non pas que je suis précieux, mais simplement parce que le contexte est ce qu'il est. Je suis très heureux d'être ici et de participer au lancement de cette enquête, de cette étude, qui est heureuse, opportune. Faire des enquêtes de terrain, essayer d'en dégager des conclusions, c'est magnifique. Je voudrais, en pensant à ça, quand vous m'avez appelé, madame, j'ai pensé à un collègue qui est décédé dans un accident tragique, Mohamed Salah, qui était chef du département à Fès. Et Mohamed Salah avait lancé une enquête, 1989 ou 90, j'ai quitté Fès en 1990, il avait lancé une enquête sur l'insertion des jeunes. Et ça m'a interpellé parce que j'avais, avec Farid El-Bacha, le président actuel, j'avais fait une expérience au CNGA, Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, entre 1992 et 2000. Nous avions travaillé sur l'insertion des jeunes, l'adéquation formation-emploi, l'offre et la demande de l'emploi, et l'emploi en milieu rural, le microcrédit. Et quand vous m'avez appelé pour cette enquête, ça m'a paru heureux. Je trouve que c'est une très bonne piste de travail. Que penser de cette question de quelle éducation pour quel marché du travail? Je dirais, c'est pas du tout, je m'inscris dans ce que tu avais dit tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, dans le concept que Edgar Morin utilise beaucoup, le concept de complexité et de problématisation, en considérant qu'aujourd'hui, l'université notamment, puisque nous sommes dans une université, à mon sens, ne doit pas former pour le marché. Elle doit poser la question du paradigme de la société et de l'économie. Quand on parle de paradigme, on parle de valeur, on parle de matrice, on parle de théorie, on parle de problématisation. Quand on parle de théorie, contrairement à ce que une certaine vulgate anti-universitaire avait propagé, la théorie, ce n'est pas le rêve, même si nous avons besoin de rêve. La théorie, ce n'est pas la déconnexion avec la réalité. La théorie, c'est l'intelligibilité de la réalité. C'est la démarche qui consiste à connaître le réel, et c'est le plus important, fabriquer des instruments à caractère général pour essayer d'analyser cette réalité. L'analyse, c'est quoi? C'est la déconstruction, c'est aussi la démarche, et tu as bien fait d'en parler, de Joseph Schumpeter, la destruction créatrice. Et nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Et la question que je me pose personnellement, c'est quel paradigme aujourd'hui pour que l'éducation, qui est beaucoup plus vaste que la formation, que l'enseignement, puisse accompagner la société. Et je poserai la question, quel paradigme pour la société marocaine, notamment, pour que l'enseignement s'inscrive dans la société marocaine et que toute la problématique des instruments, des mécanismes, intelligence artificielle, les langues, ce qu'on appelle, mais je déteste ce mot, les soft skills, parce qu'il est prétentieux et on lui attribue des valeurs qu'il n'a pas. Comment on peut aller vers cette question? La question, ce n'est pas simplement aujourd'hui le stock des connaissances. D'ailleurs, nos étudiants le dépassent et tant mieux. Mais beaucoup plus l'esprit, la méthode, la démarche. Et c'est là que la question du sens, de l'esprit, du lien se pose. C'est pourquoi je place au centre de la réflexion qui est la mienne aujourd'hui, non pas le marché de l'emploi. Si aujourd'hui nous voulons que l'université marocaine s'adapte à l'entreprise, nous passons à côté de la révolution. Il n'y aura pas de révolution industrielle, il y a une stagnation industrielle. Donc la question qui est posée, c'est comment peut-on, à partir d'un paradigme marocain mondial, le Maroc dans le monde, les territoires dans le Maroc qui est dans le monde, à travers ces dynamiques régionales, peut s'inscrire et inscrire les formations pour que les formations aident la société à ouvrir les chantiers de l'avenir, pour que l'entreprise suive
Et non pas en disant qu'il y a la loi de Wilfred Andermont. Pour moi, il n'est pas sacré. Pour un économiste que je suis, je ne crois pas à la capacité du marché de l'emploi au Maroc de déterminer les formations. Sinon, nous ratons tous les changements. La question qui est posée, et Darwin le dit depuis longtemps, ce n'est pas les génies que nous voulons former. Nous voulons former des compétences qui s'adaptent au changement. Et donc le point de départ de ce paradigme, ce sont les changements, les choix et les capacités de stimuler, d'ouvrir des chantiers en termes de mutation. Et dans cet esprit, et je vais être très long, pour moi il y a une hiérarchisation. 1, quel esprit pour l'étudiant. 2, quelle méthode pour l'étudiant. 3, et seulement 3, quelles compétences, quel savoir. Je ne mets pas le savoir au premier plan. Pourquoi? Parce que les capacités de tous ces bazars, ChatGPT, ils ont des compétences de stockage, d'interaction, des données telles que l'esprit humain est dépassé. Mais là où, et tu l'as dit brillamment, là où la compétence artificielle, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, je parle de la réaction artificielle, la compétence artificielle, cette capacité de lier. Sinon, l'intelligence artificielle, et on le voit dans les étudiants, quand on leur donne à ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, souvent il y a un système binaire. Le 1-0, le 0-1. Il y a 2 chapitres, à l'intérieur de chapitres, de sections, à l'intérieur de sections, de paragraphes, à l'intérieur du paragraphe, first one, second one. Et donc ce système fait que, effectivement, tous les étudiants aujourd'hui, tout le monde peut acquérir les connaissances. La question qui est posée pour moi, comment rendre ce savoir, comme ce savoir, un vecteur du changement de la société? Et dans quel sens? L'émancipation des citoyens, la liberté des citoyens, le lien social, la cohésion, et qu'on développe, et je deviens économiste que je suis depuis très longtemps, j'ai soutenu ma thèse il y a des années et des années, c'est rendre tout simplement le citoyen heureux dans sa société, avec le bien-être, comparativement à d'autres, parce que le développement que j'ai enseigné toute ma vie, on est développé ou sous-développé, non pas en soi, mais par rapport aux autres. On est pauvre, pas en soi, par rapport aux autres. On est intelligent, non pas en soi, par rapport aux autres. Donc c'est un paradigme d'ouverture. Ce qui fait que moi, je ne m'inscris pas dans le marché. Le marché est subordonné à une logique anthropologique, et c'est là que l'économie, la sociologie, etc. s'inscrivent. Partant de là, effectivement, je crois que les métiers de l'avenir, ce sont des métiers qui s'inscrivent dans les vecteurs porteurs de l'économie mondiale. Il existe, contrairement à une vulgate qui dit qu'il y a une démondialisation, il n'y a pas une démondialisation. Montrez-moi une seule entreprise multinationale qui s'est repliée. Regardez Total Energy qui se passe en France aujourd'hui. Regardez, on parle tu as raison, de Amazon, tu as parlé de toutes ces GAFAM and so. Cette économie mondiale nous impose un certain nombre de contraintes, et donc la question qui est posée, il y a des destructions, comment faire en sorte que cette destruction soit créatrice à travers les formations, à travers l'éducation, et dans l'éducation, il y a la formation, plus les valeurs que porte la formation. Parce que si on réduit l'éducation à la formation, on réduit tout à la technique. Or, la technique n'est qu'un instrument, et tous les métiers de l'avenir aujourd'hui dont on entend parler, y compris le marché en termes d'offres d'emploi, sont des éléments techniques. Mais ils ne valent que par la capacité de la société, et donc de l'université, et donc du système scolaire, à en faire des vecteurs de création du lien, du Marocain avec sa région, du Marocain avec le monde, parce que, et je reviens à Edgar Morin, nous sommes d'abord et avant tout, en tant que Marocains, en tant que citoyens, nous sommes d'abord des humains qui sont ici et là aujourd'hui, mais interconnectés à d'autres. Pour terminer, la technologie, aussi performante soit-elle, reste un moyen. La question la plus fondamentale qui est posée, quel est l'être humain, le citoyen, qui utilise
cette technologie qui est capable de se connecter à la technologie la plus intelligente, mais qui est capable aussi de l'inscrire dans les finalités de l'humanité que nous sommes, le lien social, la cohésion sociale, la liberté individuelle, l'acceptation de la différence, le respect et les capacités de négocier parce que le changement est un éternel recommencement. Et si nos jeunes ne sont pas capables de s'adapter à la différence, d'accepter la différence, de négocier avec la différence, ils ne sont pas capables de créer à partir des destructions. Donc la dynamique de la destruction, elle est là. La dynamique de la création doit dépasser la dynamique de la destruction. Et ce qui se passe dans beaucoup d'économies, c'est que les dynamiques de destruction envahissent la société, qui devient une société qui subit. On parle de manque de flexibilité, on parle de manque de mobilité, on ne maîtrise pas les langues, on ne maîtrise pas la méthode. On veut parler de l'apprentissage le long de la vie et on ne parle que de l'étudiant. Il faut parler de l'apprentissage tout au long de la vie. D'abord des formateurs, des citoyens, de la société, des médias et des décideurs, parce que cette dynamique de destruction, de création destructrice ou de destruction créative s'inscrit dans cette dynamique dans laquelle la technologie est d'abord une capacité de rendre les changements non seulement adaptables, mais qui peuvent créer. Si ce n'est pas, comme dirait Edgar Morin, je lui souhaite longue vie avec ses 103 ans, non pas le meilleur monde, mais le meilleur des mondes. Parce que le mieux est meilleur que le meilleur. Je vous remercie.